Salut tout le monde, bienvenue à Envoie Tabarnak, le podcast qui tente de vous donner l'heure juste sur vos relations amoureuses, émotionnelles et ou autres. On n'est pas ici pour vous juger, mais pour vous ouvrir les yeux en vous disant Envoie Tabarnak, faites quoi, réveille, bouge. Moi c'est Anne. Fuck, t'as changé le texte? Non? Non, excusez. De quoi tu parles? C'est pas dans ce ordre-là que je l'ai lu, moi, le dernier épisode. Tu le lis jamais comme faut, fait que c'est pas mon problème si toi t'es pas capable de la faire comme faut. That was perfectly on point. Oh, I'm so bilingual. Wow, I'm sure, honey, whatever. Speak English like a Vasquez-Lich? Non. Ben ça, c'est moi. Ouais, clairement. Qui... Hey, c'est qui ça, toi? Ben moi, c'est Yann. Hey, Yann. Un éternel optimiste, même dans la misère, mais qui est réaliste de façon brutale. D'accord. Yeah. C'est fantastique. Je suis super content pour toi. Je crois rêver. Presque. Hey Yann. Quoi, Yann? Passe une bonne semaine? Oui, ça va. Oh, ça va? Ouais. Petite routine? Sure. Hein? Ben ouais. Commence à se réchauffer, là. Faire beau, là. C'est qui, là? Joyeuse Pâques, non? Ouais. Ben, ouais. T'as un tartare, le Pâques qui est passé. Non, ça va. C'est en fin de semaine, Pâques. C'est en fin de semaine, Pâques? En fin de semaine, Pâques. C'est plus le bonheur que je pensais. Ben oui. Bref. Ben, c'est en fin de semaine. Genre, si je regarde mon calendrier, là, puis que je me mets à la bonne date, là, puis que... Non, fin de Pâques est passée. Voilà. Non, Hey, c'est là. la fin de semaine, OK, non. Là, C'est parce que s'il mettrait ça à la même date, Chris, on s'en souviendrait de la petite c'est le Pâques. 1er avril. Non, c'est jamais... Mais c'est le 2 avril cette année. Ouais, cette année, c'est le 2 avril. Mm-hmm. Bon, mais c'est parce que ça change à chaque année, OK, là, on a juste l'air mélangé. comme d'habitude. Je pense que c'est pire que d'habitude. Fait que, let's move on. Move on. Hey! Sais-tu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non. On fait un courrier du cœur. Je le savais. Ah, je sais. C'est moi qui organise les affaires. Whatever. En tout cas, ben, je suis vraiment contente quand même de dire que nous avons eu des messages. Oui, on va remercier un de nos super fans, Martin, Oui. de nous avoir dit que notre formulaire sur le site était busté, que j'avais pas réalisé, car WordPress, c'est de la merde. Puis là, j'ai enlevé le formulaire, puis j'ai juste mis l'adresse courriel. Voilà, Vous pouvez cliquer aussi dessus, simplement. copier, et nous envoyer un email directement. Ne vous inquiétez pas, moi, je ne check même pas c'est quoi le email, d'où ce que ça vient. Non. On ne prend rien on n'enverra pas du spam, on fera pas rien de ça. Là, je m'en encore bien. Mais non, c'est bien trop compliqué. On génère pas des banques de pub, là, whatever. Pas le goût de gérer ça. Mais Fait que, si jamais ça vous tente, vous pouvez encore plus simple maintenant de nous envoyer un message, juste le email mis sur le site. Puis vous pouvez nous écrire par Facebook aussi ce que Martin a fait pour nous dire que notre site était planté. C'est ça. Ou Puis, Twitter. Mais Twitter, des fois, je l'oublie. Ah ouais, OK. Bon, ben, plus toi qui va checker parce que moi, j'y vois pas pantoute. Durant notre live, il y a du monde qui nous a envoyé du stock par Twitter. Je leur ai répondu il y a 2 semaines. Non! Ah, ça, c'est moche, par Ouais, exemple. Ouais, c'est Sorry. Mais je m'excuse, Ouais, Mike. J'avais pas vu ton message. Ah! Monsieur le supermatozoïde, j'avais pas vu ton message. Ah, c'est donc bête pas. Ça fait qu'arrive des meilleures familles. Ouais, ça a l'air. Hey, bon, ben, est-ce que... T'es-tu prête? Je suis prête, je suis attaché. Let's go. OK. Yeah. Donc, auditrice... D'accord. C'est l'affaire qui arrive. C'est ça. Ah, ça arrive. Bon. Sujet courrier du cœur. J'imagine que c'était comme... C'est le sujet qui était marqué. Moi, j'ai dans juste copié. le email, et voilà. Bon. Bonjour, Anne et Yann. Bonjour. Allô. Excusez, je vais m'aligner avec mon ordi. Parler, respirer. Pour des raisons évidentes, c'est pas facile. C'est Tout pas en facile. même temps. Si je Donc, m'étouffe, je m'excuse. can I go on? Oh, ouais, vas-y. OK, bon. Pour des raisons évidentes, je garderai mon anonymat pour ce message. Full respect on that. Ah, no problem. Je vous écris au sujet de mon couple. Bon, excellent. Extra respect on that. Parfait. Ça fait 4 ans, presque 5, que je suis avec mon copain. Nous avons passé par des moments difficiles qui nous ont menés tranquillement à mettre notre couple de côté et l'amour de mon côté. C'est beaucoup effrité. OK. J'ai beaucoup soutenu mon chum et je me suis oubliée au travers de cela. Bon. C'est pas mal. Ouais. Résultat, je suis tombée en dépression et je suis en arrêt de travail depuis un petit moment. Ça va vraiment pas bien.
Non, mais c'est correct. C'est... Ouais, mais c'est correct. Continue. Non, mais ça s'est rendu compte qu'elle est en dépression puis que là, elle prend le temps de guérir ça. C'est la bonne chose à faire. La façon que j'ai lu ça, c'est que c'est son chum qui l'a mis en dépression. Non, moi, c'est pas ça que je dis. C'est ça que j'ai compris. Là, Attends, ils ont passé plusieurs moments difficiles là, dans les dernières années. Fait que c'est pas juste le fait que j'en ai plus d'amour pour son chum. Là. On sait pas qu'est-ce qui est arrivé. OK? Il y a peut-être eu genre perte de quelqu'un, de travail, de peu importe. Il y a plusieurs trucs qui peuvent arriver en bout de cause pour une dépression. Là, oui, pas juste non, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Bon. Je suis en arrêt de travail depuis un petit moment. J'ai le temps de penser à moi et de penser à mon couple et je ne sais plus si j'ai envie de mettre les efforts qu'il faut pour sauver notre relation. Bon. D'accord, c'est correct. Ça arrive. Je suis encore jeune et j'ai encore du temps pour trouver quelqu'un d'autre si nécessaire. Mais en même temps... Vas-y. Là, je suis encore jeune et j'ai le temps... Gars, là, tu peux toujours trouver quelqu'un d'autre. Il y a juste quand tu commences à avoir 80 que là, ça commence à être plus compliqué parce que... Non, mais même là, faut pas que tu restes avec quelqu'un... Parce que tu te dis, je suis plus jeune ou j'ai plus le temps. Non. Ça doit pas entrer en ligne de cause. Je sais que c'est une réflexion qui va se faire automatiquement. Surtout si tu arrives à un certain âge que tu veux commencer à fonder ta famille. Puis là, tu te dis, OK, ça fait longtemps que je suis en couple. Puis, mais là, ça va pas super bien. Mais j'aimerais ça avoir des enfants dans pas longtemps, recommencer à zéro pour essayer de me trouver un conjoint, tomber enceinte, avoir des enfants. Je veux dire, ça peut rentrer encore plus en ligne de compte, mais c'est pas, encore une fois, une raison pour rester. Parce qu'un enfant, c'est pas ça qui va sauver ta relation. Ça va peut-être mettre un pansement temporaire, mais ça guérira pas la plaie. Mais moi, ce que j'allais dire, avant que tu me coupes... Non, c'est toi qui allais me couper puis tu t'es retenu. Fait que je te remercie pour ça. C'est que, à moins que tu aies 80, rendu à 80, c'est plus dur de se retrouver en couple parce que, ce qu'on m'a dit des gens de 80, c'est que tu te mets en couple, mais il y en a un des deux qui risque de crever dans pas long. Fait que ce que tu fais, c'est supporter quelqu'un dans la maladie. À un moment donné, c'est poche. Ouais. C'est pas super intéressant. C'est pas les meilleures années. C'est pas les meilleures années pour être en couple. Je pétais des petites partous, good, mais... Il paraît que... Les maladies vénériennes n'ont jamais été aussi populaires que dans les hospices de vieux. Alors, c'est ça. Parfait, merci. Bon, continuons. Mais en même temps, c'est bien mon genre aussi de me tanner d'un garçon ou d'une relation et d'y mettre un terme. Bon. J'ai toujours été celle qui laisse. OK. Bon. Ouais. Donc, correct. C'est la première fois que j'ai une relation aussi longue et que j'habite avec cette personne. Est-ce que j'ai une vision trop perfectionniste de l'amour et je recherche quelque chose d'impossible à trouver? C'est pas fini, mais Moi, je dirais, c'est sûr que si t'es dans ta 3e ou ce qu'on m'a déjà dit, la 7e, je me suis jamais rendu là, la 7e année, ce sont des années psychologiquement plus tough. Ouais. C'est comme... continue. C'est ça, c'est les années que les couples ont plus tendance à péter. La 3e année, moi, t'as 3 ans, 3-4 ans. Mais là, ça fait 4-5, là. Fait que c'est ça. Fait que... Elle a passé le 3, là. Elle a passé le 3. J'avais pas écouté. T'avais pas retenu cette information. J'avais pas retenu cette information. Tu parles trop bien, je t'ai trop émerveillé par ta voix. N'importe quoi. Peut-être que ça fait depuis la 3e année, que ça la 3e, 4e année que ça commence à mal aller, puis que là, elle fait juste réaliser que ça va pas bien. Sauf que si ça fait comme... Moi, je dis, ça fait plus qu'un an que tu te poses des questions. C'est pas le nombre d'années qui fait qui va changer grand-chose. Là. J'ai perdu mon idée. Je sais que le courriel n'est pas fini, là, puis ça va peut-être changer, là, mais c'est pas nécessairement le bon moment actuellement pour mettre terme à la relation parce que t'es pas la personne que t'es réellement. Quand t'es en dépression... t'es pas toi-même. T'es pas vraiment comme 100% toi-même, puis tu vois pas... C'est plus difficile de voir ce qui est positif puis ce qui fonctionne, puis t'as peut-être plus tendance à accrocher sur le négatif. Fait que c'est sûr qu'en ce moment... Surtout si là, t'es en arrêt de travail, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je me rapproche du micro? Excuse. Si t'es en arrêt de travail en ce moment, tout ce que tu fais, c'est... T'es probablement beaucoup à la maison. Oui. Puis, tu restes avec ton chum. Donc, ton seul entertainment dans ta journée, ton seul contact
humain extérieur, c'est ton chum. Donc, ça donne quand même une grosse pression sur lui. Puis, tu sais, lui aussi, là, en quelque part, il doit la vivre, la dépression. Ouais. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement évident. Il veut la supporter, mais il est sûrement épuisé aussi là-dedans. Fait que c'est pas toujours évident. Fait que c'est sûr que la relation en ce moment est probablement pas à son meilleur. Sauf que quand tu passes au travers d'une dépression, une fois que tu te sors de la dépression, t'es plus la même personne. Sûrement, non. T'es plus... Pour te sortir de la dépression, il faut que tu fasses certains choix, il faut que tu changes certaines choses. Ouais. Puis c'est sûr qu'en bout de ligne, t'es plus la même personne. Puis c'est plate à dire, mais peut-être que dans les choses à changer, c'est le chum. Peut-être. Je dis pas que c'est pas le cas. Ouais. Mais si elle-même a dit qu'elle a elle a tendance à se tanner, que genre ouais, ça, c'est sûr que 4 ans, 4 presque 5, c'est sa plus longue relation. Peut-être que elle recherche le nouveau. Le nouveau, mais le syndrome du papillon, là, qu'on a déjà parlé, que genre une relation amoureuse, tu dois tout le temps avoir le sentiment d'être emporté par l'autre. Puis, tu sais, c'est normal aussi d'avoir des périodes plus difficiles, des périodes de doute en couple. Ce qu'il faut que tu te mettes à réfléchir, c'est est-ce que pourquoi tu es avec? Est-ce qu'il t'apporte encore? Est-ce qu'il est présent? Est-ce que, tu sais, c'est difficile à expliquer, mais tu sais, quand tu le sais que la relation au départ est forte puis qu'elle est basée sur de quoi de solide, oui, tu vas avoir des passes vraiment plus difficiles à certains moments, mais il faut que tu sois capable de dire que tu es dans un creux de vague puis tu sais, ça va remonter. Genre. Puis, je dirais l'autre affaire, c'est rappelle-toi pourquoi tu sors avec le gars. Pourquoi tu sortais avec lui au début? Mm-hmm. Ça va aider à... Mais tu sais, lui aussi, ben, c'est parce qu'en même temps, ça dépend... Parce qu'au cours de la vie, les gens évoluent. Oui, tu changes. L'affaire avec les relations, c'est que ça va marcher quand les deux évoluent dans la même direction. Si les deux évoluent dans des différentes directions opposées, même si elle pense à comment il était le gars, au début, tu sais, pourquoi elle est tombée en amour avec, ben, elle n'est plus la personne... Mais c'est ça, mais si tu penses à pourquoi tu es tombé en amour avec, puis c'est encore le fun... Cool. Si tu repenses à ça puis ça marche pas, ben t'as ta réponse. C'est ça, tu te dis, genre, mon Dieu, mais pourquoi j'ai tombé pour ça au départ, là? Il y avait des abdos, il y en a plus. La bédaine, finalement, j'aime pas ça. Ah, puis après ça, tu me traites de superficiel. What? C'est peut-être le contraire. Il y avait peut-être la bédaine avant, puis à ce temps, il y a des abdos, puis il y a plus ça. C'est juste parce que c'est le plus facile à aller. Mm-hmm. C'est comme je te dirais que... Bref, on va continuer le courriel. Ouais. Donc, elle disait, est-ce que j'ai une vision trop perfectionniste de l'amour et que je cherche quelque chose d'impossible à trouver? Est-ce que c'est possible de retomber en amour avec mon copain? Puis-je sauver cette relation ou est-ce que je perds mon temps? Peut-on améliorer notre communication et notre sexualité? Les 2 points qui sont les plus problématiques. C'est comme la base de toute relation. Ouais. Est-ce que je vis une crise de la trentaine et que je me cherche suite à ma dépression? Bon, clairement, t'es foutument mieux placé que moi pour répondre à ces questions-là. Est-ce que je suis une femme dans la trentaine? Dans le début de la trentaine? Ouais. T'as même pas passé à moitié encore, c'est-tu? I know! Chanceuse. Crise d'âge. Ouais. Fait que, qu'est-ce que t'en dis, toi? Moi, je dis que oui, c'est possible de retomber en amour avec ton copain. Parce que c'était arrivé. Ça m'est arrivé moi-même. Pas que j'étais plus en amour, mais j'ai comme eu une réalisation. On était dans un... C'était stable. C'était correct. Ça allait bien. On était ensemble, on était en couple. Puis finalement, on est partis en voyage, puis... on était chacun de notre côté puis pendant le voyage parce que lui il était pour le travail puis moi j'en fallait que je me divertisse pendant qu'il était dans son congrès. Puis on s'est retrouvés puis on a fait des activités qu'on aime faire tous les deux puis honnêtement je sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait, mais j'ai vraiment réalisé que je l'aimais mon chum puis que il était parfait pour moi. Je me suis juste rendu compte que c'est la meilleure personne que je pouvais avoir à mes côtés dans la vie. Fait que ça m'a redonné un
un boost, pas d'amour, là, mais si on Non, veut. ça C'est comme dépend, si je me suis sentie retomber en amour avec mon chum. Fait que Ben ouais. ça se peut, je peux pas, tu sais, si c'est pas... je peux pas dire exactement quoi faire, Ben, mais il faut que tu recrées... t'as sorti de la routine. Ouais. Je pense que Ça t'as sorti de la l'a aidé. routine, t'es allé en quelque part qui était pas quelque chose que vous avez déjà fait. Non. Vous n'avez pas nécessairement fait des choses ensemble pendant ce temps-là. Donc, c'était pas nécessairement aller dans un petit chalet en amoureux dans le Nord. Non, Tu ouais. sais. C'était de faire quelque chose qui sortait de la routine pendant un assez long laps de temps pour faire d'autres choses, puis ça vous a comme rapproché. Mais tu sais, j'ai fait des trucs par moi-même qui, normalement, j'aurais fait avec lui. OK. Puis là, ça m'a peut-être fait prendre conscience. Que c'était plate parce qu'il était pas là. Ouais, Ah! c'est ça. Vois-tu, c'est bon, ça. Ouais. T'allais boire beaucoup de bière. Avec lui. Non, mais il était pas là, tout seul. Non, mais l'activité qu'on a faite, c'était un beer tour. OK. Fait que c'était très le fun, très drôle. Fait que oui, ça, c'est possible. Je dis pas que ça arrive à tout le monde. Moi, j'ai des couples dans mon entourage qui sont ensemble depuis très, très longtemps puis qui m'ont raconté ça aussi, là, qui étaient retombés en amour après, plusieurs années ensemble. Ils s'étaient pas séparés, mais c'est comme que ça revient. Fait que c'est possible. Je te dis pas que ça va arriver automatiquement. C'est pas de la magie. C'est sûr que Mais faut que tu mettes il y a les choses de ton bord. ouais, mais il y a un certain effort puis une certaine ouverture d'esprit aussi à avoir. Il faut que tu sois ouvert à ce que ça fonctionne. Il faut que tu veuilles que ça fonctionne. Si ça juste l'idée te turn off total, c'est sûr que t'es pas dans la bonne voie pour aider ton couple. Puis-je sauver cette relation où est-ce que je perds mon temps? Honnêtement, Si tu commences à dire « je perds mon temps », ça part mal, là. ouais, Si t'es déjà en train d'écrire « je perds mon temps dans cette relation, est-ce que je devrais continuer? » Tu pars pas du bon côté non, de mais la elle chose. dit pas qu'elle perd son temps. Elle se demande si elle perd son temps. Puis, on n'est pas bien placé Non, je connais pour pas y tout, là. dire, genre, ben là, crisse-moi ça là. Je veux dire, je sais pas comment qui est. C'est ça. Et si s'il a pas rien fait d'atroce, t'as pas battu, t'as pas trompé. Ouais, mais même s'il fait rien. Mais s'il fait T'sais, plus rien... C'est ça. C'est comme, oui, toi, faut que tu me démontres que tu as encore un intérêt dans la relation, mais si lui fait pas d'effort, ben, la première affaire à faire, avant de le crisser là, c'est de dire que tu trouves qu'il fait pas d'effort. Ouais. Honnêtement, tu dis, peut-on améliorer notre communication et notre sexualité? Oui. Ben, C'est sûr que ça s'améliore. ça Que va toujours s'améliorer. ça peut s'améliorer. Tout C'est s'améliore tout des le temps. éléments extrêmement cruciaux d'une relation, la communication, surtout. Mais le sexe, c'est super important aussi. Là, Puis quand t'en parles plus, tu vas avoir plus tendance à en faire. Ouais. Puis De ce c'est qui important fonctionne, de ce qui fonctionne pas. Puis, d'expliquer qu'est-ce que tu voudrais. oui. Right. Et si t'es tanné, que ça se passe tout le temps, la même journée, dans la même heure, whatever, ben tu peux le dire. Tu dis, gars, on va créer un objectif de genre faire ça une fois par mois, on va faire ça comme d'une autre façon ou Ouais. ailleurs, ou genre on va partir, tu sais. Fait que, essayer de se créer des moments pour ça, mais faut pas que de se mettre une couche de stress non plus par rapport à la sexualité, parce que si tu sais, ça finit par être un cycle là. Je veux dire, si ça te tente pas mais que tu te sens comme coupable puis là tu te forces, tu sais, c'est un cycle là. Ouais. Là, tu veux pas, tu le fais pas, mais là moins t'en fais, moins t'as le goût, puis là tu te sens mal, puis là t'es jamais dans le mood. Puis pour l'avoir vécu, Ouais. à un moment donné, ça marchait plus de ce bord-là, puis quand on en a parlé, c'est avec une de mes ex, ça l'a ramené les choses, ça l'a changé comment le stock, comment que ça se passait, puis ça s'est mis à mieux aller de ce côté-là. Bon. Fait que ça vaut la peine d'en parler. Oui. Si tu n'es pas satisfaite, il faut le dire. Ouais. Non, 100%, c'est ça, mais c'est à la communication. Si en 4 ans, vous n'avez pas encore développé une façon de vous parler de ce qui fonctionne pas, ben c'est sûr que là, ben c'est pas... il y a du travail à faire. Ouais. Fait que ça se passera pas durant un souper romantique. Non. Si tu tiens vraiment à cette personne-là, que tu vois
que tu trouves que elle te fait grandir comme personne ou qu'elle te faisait grandir, que t'es devenu une meilleure personne ou genre que t'aimes ce que t'es devenu en étant avec cette personne-là, je pense que ça vaut la peine de travailler pour continuer. Ouais. Si tu trouves que, au contraire, tu t'es complètement oublié dans la relation, là, il y a peut-être une autre réflexion à faire. Ouais. Juste... Non, mais j'ai pas Parce rien... que, tu sais, comme je disais, on n'a pas tant d'informations Il manque un sur peu de lui. Il manque peut-être un peu de contexte sur la relation, c'est sûr. Mais on sent que c'est des émotions qu'elle sent présentement. Tu sais. Elle sent que elle trouve que ça l'avance pas, mais de par expérience, quand elle sait qu'elle a tendance à juste faire comme « Ah, bah, fuck it, bye. Mm-hmm. » C'est trop facilement. Fait que si tu sais que tu fais ça, tu te poses la question, c'est parce que t'as juste le goût d'aller essayer quelque chose d'autre, ou c'est juste parce que c'est rendu un réflexe? Tu sais, à un moment donné, quand tu fais toujours le même pattern, c'est peut-être juste parce que c'est dans ton réflexe, là, tu fais comme Ah, bon ben, ça fait 3 ans, j'ai dû me changer. Ouais. C'est pas. T'agis avec ton conjoint comme t'agis avec ton char. C'est pas parce que ton char fonctionne plus, mais tu sais, après 3 ans, tu changes, t'en veux un nœud. C'est terrible, ça. Oui, mais il y a du monde. Je sais, mais. Fait que tu sais, c'est-tu pour ça? Puis après ça, oui, t'es pas dans une situation émotionnelle qui fonctionne bien, t'es en dépression, ça va bien. Est-ce que t'es en train de faire soigner ta dépression? Right? Moi, je pense que oui. Donc, ça veut dire que t'es sur des médicaments? Si t'es sur des médicaments, peut-être poser la question à ton médecin. C'est peut-être un effet de ça, généralement, oui. Honnêtement, oui. Ça change toutes ces affaires-là. La libido diminue généralement avec ce genre de... Pas tout le temps. Non, mais ça peut être un effet secondaire de la médication. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça, t'es pas 100%... T'es pas 100% toi-même en t'es ce moment. T'es pas 100% toi-même. T'as des affaires à regarder puis à changer. Moi, je te dirais, fais un effort, essaie d'organiser quelque chose, essaie d'aller faire une activité juste avec lui. Vous avez des enfants, pas d'enfants. D'aller faire quelque chose. Puis après ça, essaie d'aller faire des activités tout seul, voir si tu trouves pas ça plate qui est pas là. Oui. T'sais, va faire des activités que tu ferais généralement avec lui. Va le faire tout seul, voir. Puis pas nécessairement avec des amis, là. Tout seul. Il n'y a pas personne. Tu t'en vas, tu sais, genre, vous êtes habitué d'aller au cinéma. Va au cinéma tout seul, voir si c'est le fun. Si tu vas au cinéma tout seul, puis tu tripes parce que t'es tout seul, puis que l'autre n'est pas là, ben c'est un mauvais signe. Mais c'est correct aussi d'aimer aller au cinéma tout seul. Là, je veux dire, on dit pas ça pour tous ceux qui sont en couple et qui aiment ça aller au cinéma tout seul. Non, on parle pour elle comme test. Oui. On parle comme ça test. Ça peut être un test, mais... Puis tu vas au cinéma, puis tu fais comme « Fuck, là, je suis sorti du cinéma, j'aurais aimé ça avec... » Il manque de quoi? Il manque le fait que je peux pas y parler pour y expliquer qu'est-ce que j'ai pensé, puis d'en jaser. Tu vas le réaliser si cette personne-là est encore importante dans ta vie ou pas. Ouais. Tu sais, c'est même pas la question de faut que tu continues une relation, c'est cette personne-là est encore importante dans ta vie. Est-ce que c'est un réflexe pour toi d'avoir envie de partager ce que tu vis avec cette personne-là? Tout à fait. C'est qu'on est songé. Ouais. C'est d'autres choses? Vous qui vouliez des messages, vous êtes servi avec celui-ci. Tout à fait. J'attends votre réponse avec impatience. Continuez votre bon podcast. Elle m'a dit, et elle dit, pour finir, gardez mon anonymat, s'il vous plaît, ça m'a demandé beaucoup de courage pour vous écrire. Merci. Déjà, c'est ça, pour n'importe qui, vous avez juste besoin de le marquer. Anonymat, pas de trouble. C'est aucun problème. Aucun problème. S'il y a d'autres, la prochaine auditrice, ça sera auditrice B. Voilà, et ainsi de suite. Ainsi de suite. On avait Madame P, mais c'est parce que Madame P, je la connais, fait que c'était plus drôle de l'appeler Madame P. Fait que, OK, oui, c'est vrai. C'est ça, hein? Un an. Fait que, mais ça, ne pas t'inquiéter, on garde ton anonymat, je me souviens même pas c'est quoi les non, tu vois. Puis, gars, déjà d'avoir pris le courage d'en parler, même si c'est avec des purs étrangers que tu n'as jamais vu la face, probablement, c'est déjà une bonne étape dans ta réflexion. Honnêtement, moi, personnellement, et le mettre sur papier, ce que je ressens, ça fait du bien aussi. Ouais. Je sais pas si le fait de juste d'écrire, de nous l'envoyer, ça t'a permis de clarifier certains trucs. Honnêtement, tu sais, pour comme pas rapper ça, mais en tout cas, si t'es en dépression, soigne-le. Il y a aucune
aucune honte Non. à ça. Je sais pas si tu suis une thérapie en même temps, si tu prends de la médication. Ça pourrait être une bonne chose. Mais si c'est le cas, assure-toi d'avoir une bonne chimie avec ton thérapeute parce que c'est pas toujours Non, automatique. Non. C'est pas, les thérapeutes ne sont pas des dieux, les médecins ne sont Non, pas des vraiment dieux. pas. Il y a du monde qui ne fait pas avec ta personnalité. C'est ça, c'est de la personnalité, leur approche, puis c'est normal, c'est correct d'en essayer plusieurs, là. Puis Les thérapeutes, c'est comme des souliers, il faut en trouver un qui fait avec ton pied. voilà, il y a aucune honte là-dessus. Ben non. Donc, écoute, bon courage. Pense à toi. Moi, c'est tout ça qu'on me dit. Là. Essaye de focusser ce qui est positif, puis fais-toi plaisir, là. Lâche pas la patate parce que tu l'échappes, ça va faire un dégât. Moi, ça dépend de la patate, là. Mais on part dans un autre domaine culinaire Chris, ici. là, ça fait un petit bout qu'on n'a pas dit de niaiserie. Là. On a été Excusez. sérieux pendant. On est supposé être un podcast semi-humoristique. Là. Fallait être un peu sérieux. Ben oui. Bon. Des fois, ça. Un petit peu drôle. Écoute, là, j'ai pas envie de rire de sa situation. Non, donc, du tout. Non. moi, je pense que c'est très legit, puis c'est sûrement pas la seule qui se sent comme ça. Donc, Peut-être 2-3 autres, là. ouais, une Au couple. Québec, là. Une couple. Qui nous écoutent, là. Ça de même. Ah, écoute, lâche pas, puis tu peux nous réécrire si jamais il y a De d'autres questions? ou l'évolution dans ta situation. Si malheureusement tu trouves un profil de célibataire. Si malheureux, de quoi malheureusement, Ben, on sait pas. Si elle se crée. Si malheureusement elle a essayé, ça fonctionne pas, puis elle s'ouvre un profil de célibataire, peut-être qu'elle est peu habituée. Fait qu'elle a besoin de quelqu'un. Effectivement, si ça fait 5 ans qu'elle n'a pas daté, écoute. Ça a changé en hostie depuis 5 ans. Moi, j'ai regardé ça, j'ai fait comme wow, c'était pas de même dans mon temps, puis dans mon temps, c'était juste là 3 ans à Christ. Imagine. Je suis comme wow. Non, mais t'es une autre génération, toi. Ah, ta gueule. Oh. All right. Ah, ta gueule. Bon, ben, sur ce, on remercie Michael's Laundry pour l'intro musicale. D'ailleurs, vous pouvez trouver leur dernier vidéoclip sur leur site web, ci est en lien dans la description ci-dessous. Si jamais vous vous demandez « Hey, c'est quand le prochain épisode dans votre tabarnak? » Me semble que leur horaire est un peu fucké. Ils sortent plus tout le temps les mardis. N'oubliez pas de vous inscrire à l'infolettre « Dis-le à ta face » où est-ce qu'on envoie une journée à l'avance. « Hey, demain, il y a un épisode! Malade. » Hein? Hey, c'est une maudite bonne idée, ça. C'est à ça que ça sert. Et des fois, d'avoir du contenu d'extra. Faut de Oui, temps en temps, quand j'ai du temps. surprise. Une petite surprise. Ouais. Des demandes de votre appréciation, commentaires sur C'est futurs ça. projets et compagnie. Ben oui, ça s'en vient. N'oubliez pas, quand votre tabarnak est là pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions, comme on a fait pour Auditrice A, et faire des critiques de profils de dating. Ça fait longtemps, ça. Mhm. Moi, je pense qu'il y en a un là, qui est supposé nous en envoyer un. là. Ah ouais? Ouais, s'il veut vraiment garder son titre. Ou juste donner un avis honnête sur une situation que vous vivez. C'est peut-être pas une question amoureuse, c'est peut-être une question générale de vie. Peut-être que vous avez des boutons puis vous vous demandez c'est quoi. On pourra peut-être pas vous aider, mais on va vous donner un avis. Tu sais. Non, mais pas de photo. Ben oui, s'ils valent la peine, c'est quoi? Un écureuil? Ouais, cardinal. OK, next. C'est ça, à bonne OK, semaine. hey, salut. On va aller checker les autos. Ah ouais, tabarnak, c'est malade!